Bonjour à tous et bonjour à toi, Lucas Boades. Ça va, Bonjour. Lucas? Ça va très bien, merci François. Merci d'être avec nous dans l'École des fans, hein, l'émission qui donne la parole aux supporters. Les supporters t'ont posé des questions depuis hier. Ils peuvent d'ailleurs continuer à nous en poser en direct sur l'application. On va parler de toi, du VFC, de ta carrière. Enfin, on va parler de pas mal de choses. Mais déjà, on va te présenter très rapidement. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Tu es né à Muret, donc c'est en Haute-Garonne. C'est ça. Côté de Toulouse, hein. Ouais, à Muret. Tu as été formé à Nîmes, Ouais, euh, formé à Nîmes. où tu as débuté en pro à l'âge de 19 ans en août 2017, c'est C'est ça? ça. Tu quittes Nîmes en 2021 pour rejoindre Rodez, où tu restes 3 saisons, avant donc de rejoindre Valenciennes cet été. Est-ce que jusqu'ici j'ai bon? Normalement, tout est bon. Bon, bah c'est parfait. Alors, on va commencer avec les premières questions des supporters de VA. Nicolas nous demande, déjà, il dit bonjour Lucas. Bonjour Nico. Qu'est-ce qui t'a décidé à signer chez nous, donc au VFC? Que comptais-tu trouver et l'as-tu trouvé? Alors, cet été, j'ai eu Rémi Boissier, en fait, qui avait signé en début de préparation ici. Il m'a émis l'idée de venir ici parce qu'il cherchait un joueur à un poste précis. Donc au début, on en a un petit peu discuté jusqu'à que ça se concrétise quand j'ai eu le coach Ahmed Kantari, voilà, qui m'a présenté son projet. Ensuite, ça s'est accéléré parce que j'ai eu les différents recruteurs et Ben Chorley. Donc moi, j'avais envie d'un nouvel air, de découvrir de nouvelles choses. Après la saison qu'on a vécue l'année dernière à Rodez, on était sur la fin d'un cycle. Donc voilà, je voulais découvrir de nouvelles choses. Et j'ai été séduit par le projet de Valenciennes. Suite à la descente, ils avaient à cœur de retrouver le niveau professionnel de la Ligue 2. Donc je me suis lancé ce challenge. J'ai voulu participer à cet événement de groupe, de ville. C'est magnifique de pouvoir vivre une montée, un projet comme ça, notamment dans un club comme Valenciennes qui a un historique énorme. Donc j'ai été séduit direct et ça s'est fait très rapidement. Je remercie aussi le président de Rodez qui m'a laissé, T'as libéré? qui m'a libéré, voilà, parce qu'il me restait encore un an de contrat. Il comptait me prolonger, mais voilà, il m'a écouté et je le remercie pour ça. Il y a Géry qui nous dit tu sembles bien complice avec Rémi Boissier. Alors, tu l'as dit, hein, mais tu le confirmes. Est-ce qu'il a joué un rôle dans ton arrivée? A priori, oui. Ouais, ouais, il a joué un rôle parce que Rémi, je l'ai connu à Rodez. Dès que je suis arrivé, c'était déjà le capitaine de cette équipe. Il m'a accueilli à bras ouverts là-bas. Ça s'est très bien passé. Ça a été ultra naturel. Et là, cet été, quand il m'a contacté, au début, je me suis dit, je sais pas, on verra. Puis en fait, dès qu'il m'a parlé de l'ambiance du club, du vestiaire, des infrastructures, du projet commun qui est en train de se créer ici, ben, j'ai été directement séduit. Donc oui, il a joué un rôle très important là-dessus parce que retrouver un ami dans un vestiaire, c'est très important. Voilà, C'est vraiment de l'amitié entre vous deux, hein. Ouais, ouais, c'est de l'amitié. Bon, des fois, on se crêpe un peu le chignon parce que. Notamment à la coinche, à la belote, où vous Ouais, jouez beaucoup. c'est Ouais. ça. Ouais, parce qu'on joue beaucoup parce que forcément, on a deux personnalités très fortes et dès qu'on se tire un peu dessus en étant assez proche comme ça, ben, des fois, ça Ça monte fait un peu des dans les étincelles. tours. Ouais. Et du coup, voilà. Mais voilà, c'est une personne que j'apprécie énormément et je le remercie d'avoir fait tout ça pour moi depuis mes débuts à Rodez jusqu'à ici. Il y a Marion qui nous demande, alors c'est vrai que tu es un sudiste, hein, comment ça se passe l'acclimatation dans le Nord? C'est pas trop dur? Non, franchement, ça va. On découvre une nouvelle région. Avec ma compagne, on aime bien visiter. Forcément, on a un peu moins de soleil. Bon, je vois pas de quoi tu parles, Lucas. Non, mais après, non, ça se passe super bien. Voilà, faut qu'on s'habitue à un peu plus de pluie, un peu moins de soleil, mais non, ça se passe super bien là. Les gens nous ont accueillis d'une manière exceptionnelle. On a senti la bienveillance. Tout le monde est chaleureux dès que on va dans un restaurant ou qu'on se balade en ville. La bienveillance des gens qui nous entourent, c'est magnifique. Ça, c'est vraiment quelque chose de marquant qu'on a moins dans le Sud. Ouais, c'est différent. Dans le sud, on va dire, c'est celui qui aboie le plus fort.
les gens sont aussi accueillants, mais il y a un peu plus d'ego. Et voilà, c'est pas pareil. Alors qu'ici, on sent vraiment une bienveillance des gens. Ils sont vraiment là pour nous accueillir. Et il n'y a pas d'arrière-pensée derrière. Donc, c'est génial. Alors, à titre perso, comment toi tu juges pour l'instant ta saison avec le VFC? C'est Valentin qui nous demande ça. Et quelles sont tes ambitions avec le club? Alors, mes ambitions personnelles, forcément, elles dépendront de l'objectif collectif. Voilà, comme je l'ai dit, moi, je suis venu ici pour aider le club à retrouver l'élite. Donc, forcément, ça dépendra des résultats collectifs. Après, voilà, moi, sur le terrain, j'essaie de faire le maximum, même si je suis déçu à certains moments parce que j'aimerais être plus décisif. Voilà, je suis un joueur porté sur l'offensif. Je ne vais pas briller par des exploits individuels en dribblant 3, 4, 5 joueurs, mais je vais plus briller par la répétition de mes efforts ou des appels dans la profondeur parce que voilà, c'est ce qui fait c'est ma marque de fabrique, on va dire. J'aime bien prendre les espaces, donc j'essaye de mettre le maximum sur le terrain, d'aider le collectif comme je peux. Et voilà, j'aurais espéré Et c'est pas marquer terminé, plus hein. de buts. C'est pas terminé, C'est la pas saison. terminé, mais forcément, il reste des matchs. Depuis que le coach m'a repositionné devant, voilà, je suis un peu plus décisif. J'ai mis un but, provoqué un penalty. Donc, c'est de bon augure pour la suite. J'espère marquer encore, faire des passes décisives pour aider le club et le groupe à atteindre nos objectifs. Encore 12 matchs pour le faire. ça. Ça laisse du temps. Il y a un certain Bruno Boides. Il me semble que c'est de ta famille. Donc tu m'as dit ton oncle, hein, C'est c'est mon ça? oncle, ouais, c'est le frère de mon père. Mais qui a posé ses questions comme tout le monde sur Ok. l'application et qui demande déjà il demande comment ça va. Et est-ce que tu penses à de nouvelles victoires pour bien remonter en Ligue 2? Bon, déjà, salut tonton. Je sais que voilà, il me suit depuis toujours et dans n'importe quel club où je passe, il suit attentivement les résultats. Il est très branché foot. Il est venu nous voir les 2 matchs à Orléans Ah oui, à fond qu'on a quoi. joué. Ouais. Donc, non, il suit attentivement ce qui se passe sur le terrain. Il suit le club dans son intégralité. On a même un petit groupe dans la famille où on voit tout le temps les vidéos ou les matchs en direct assure. Vraiment, il nous suit à fond. Ouais. Un vrai supporter de VA. Ouais, Quoi. ouais, un vrai supporter de VA. Donc, merci déjà de nous suivre et de nous donner autant de force, tonton. Et du coup, ouais, on espère enchaîner. Franchement, on est sur une super série. On a été un peu mis à l'arrêt à la maison ce week-end avec un match nul. Mais on espère dans les semaines à venir encore plus de résultats. Voilà, on a une marge de progression encore sur le terrain et on espère de nouvelles victoires rapidement pour accrocher le groupe de tête. On n'est pas si loin et si on continue comme ça peut être une très belle fin de saison. Ça, c'est une question qui revient souvent. Il y a Alexandre aussi. Est-ce qu'on peut encore croire à la montée en Ligue 2? La réponse est oui. Oui, forcément, parce que on l'a vu sur notre série, sur les 6 derniers matchs, on n'a pas perdu et on a directement rattrapé le groupe de tête, même si Nancy est un peu plus haut. Mais tout reste à jouer, voilà, il reste 12 matchs, donc prendre le maximum de points pour espérer croire à une belle fin de saison et atteindre les objectifs qu'on s'est fixés en début de saison. Il y a Mathis qui nous demande quels sont tes projets à l'avenir avec le VAFC. Bon, on va déjà laisser se terminer cette saison. Ouais, déjà, mon projet personnel, ça va être le projet collectif, c'est voilà, retrouver l'élite, retrouver la Ligue 2, c'est vraiment ça me tient à cœur. Après, voilà, je me sens très bien ici, dans la ville, au club. Voilà, j'espère passer le maximum de temps ici, apporter le maximum sur le terrain, être décisif. Voilà, j'ai envie de marquer des buts, j'ai envie de faire des passes décisives. Donc, je me projette bien ici. Après, on verra sur les années. Ça dépend de ce que je produirai sur le terrain et des résultats qu'on pourra avoir tous ensemble avec le groupe. Alors Romain nous demande, là il parle plus de l'équipe, de l'entraîneur notamment. Bonjour Lucas, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'a réussi à amener en plus le coach Vincent Ognon, ce qui fait que depuis son arrivée les résultats sont plus positifs? Bonjour Romain. Alors le coach il est arrivé avec des intentions précises. Et déjà il a changé le système de jeu. Et il nous a fait bosser directement à l'essentiel. Voilà, la structure défensive et offensive. Il a apporté sa touche, on va dire, sur le plan collectif, surtout sur l'animation et la structure.
Il voulait qu'on retrouve une solidité défensive pour pouvoir espérer plus de choses dans les matchs parce qu'il sait qu'on a un potentiel offensif énorme. Donc en ne concédant pas de but, pardon, on peut espérer mieux sur le terrain. Après, voilà, il a amené un peu plus de rigueur à l'entraînement, dans le vestiaire. Il laisse un peu moins passer les choses. Du coup, voilà, tout le monde est concentré. Quand il faut dire les choses, il les dit, que ce soit aux plus jeunes, aux plus anciens. Après, voilà, il nous a amené beaucoup de choses sur le terrain. Maintenant, j'espère que ça va continuer parce que on sent que ça commence à prendre et on, comment dire, C'est le retour de l'ambition. c'est le retour de l'ambition. Voilà. Quentin nous dit: Salut Lucas, ma question est la suivante. Depuis l'arrivée de Vincent Aignan sur le banc, tu as vu évoluer dans un rôle beaucoup plus offensif sur le terrain. Et tu es à l'aise avec ce repositionnement. Et j'embraye avec d'autres questions. C'est à quel poste que tu te sens le mieux finalement? Alors, est-ce que tu apprécies le repositionnement du pote? Et toi, à quel poste te sens-tu le mieux? Parce que c'est vrai qu'en début de saison, tu étais piston, donc à la fois défense et attaque. Là, tu es un peu plus milieu. Ouais, ben, en fait, le coach, voilà, il demande énormément de courses des offensifs. Ça fait partie de mes qualités et de mes capacités sur un terrain. Pour la petite anecdote, en fait, moi j'ai été formé neuf quand j'étais à Nîmes. J'étais neuf ou excentré droit ou gauche. Et c'est vraiment quand je suis arrivé à Rodez où j'ai été mis sur le poste de piston droit. Mais voilà, quand j'étais à Nîmes, que ce soit en catégorie jeune ou même quand on était en Ligue 1 et que j'étais sur le banc, le coach Blacard me faisait rentrer devant. Donc c'est un poste que je connais. Forcément, je m'y sens bien parce que voilà, j'aime bien être décisif, mais comme je disais, je ne suis pas un joueur qui va dribbler 3-4 joueurs. Je vais plus me projeter dans les espaces, lire les situations où l'équipe est plus en difficulté. Et j'ai ce petit truc où voilà, j'arrive à sentir où me positionner devant le but. Je ne vais pas avoir beaucoup d'occasions, mais je sais que dans le match, je vais en avoir une ou deux franches. Et voilà, j'ai ce côté, efficace où en peu d'occasions, je peux marquer ou faire une passe décisive. Tu préfères quoi, toi? Moi, je préfère forcément jouer excentré comme le coach me met sur le terrain en ce moment. Parce que, voilà. On va dire que là, c'est vraiment ton poste, quoi. Ouais, voilà, je m'y sens bien. Après, il faut que je retrouve quelques repères encore. Christophe, Charles et Zachary nous posent à peu près tous la même chose. Bonjour Lucas, qu'est-ce que tu penses du public valenciennois et de l'ambiance au stade du Hainaut? Franchement, c'est magnifique de voir en national un public aussi présent, que ce soit à domicile comme à l'extérieur. Voilà, il se déplace énormément et c'est un plus pour nous sur le terrain. Parce que voilà, le 12e homme fait que dans les moments difficiles, on se sent boosté, on se sent poussé par tout un peuple. Et c'est magnifique parce que on joue pour ça. C'est vivre des émotions sur le terrain. Et forcément, quand on a un public aussi présent et qui chante de la première à la dernière minute, c'est magnifique. Tu t'attendais à ça avant de venir, on te l'avait dit? Oui, je m'attendais à ça parce que en Ligue 2, j'ai eu l'occasion de venir jouer au stade du Hainaut. Donc je savais l'ambiance qu'il y avait ici. Puis après, j'ai connu pas mal de joueurs qui sont passés par ici et qui m'ont loué un stade bien rempli et qui a de l'ambiance. Voilà. Donc après, c'est à nous sur le terrain de faire le maximum, d'avoir des résultats pour pouvoir ramener le maximum de monde sur le terrain. Voilà, on sait que c'est une ville qui aime le football, qui vit pour ça. Et forcément, on a envie d'avoir encore plus de monde chaque week-end au stade. Vous entendez, un message est passé, Lucas, où vous demande de venir encore plus nombreux contre Versailles le 28 février. La billetterie est ouverte, je le précise pour ceux qui C'est ça, donc comme a dit François, la billetterie est ouverte. Si vous voulez venir... C'est le carnaval en plus, c'est le carnaval. Ouais, moi, j'espère qu'on aura beaucoup de monde parce que ça va être des rencontres décisives, encore plus sur cette fin de championnat. Voilà, 12 matchs. Il reste 6 matchs à domicile. Donc c'est là où on doit prendre le maximum de points. Donc forcément, si on a le soutien des supporters, ça serait... Déjà qu'on l'a, alors s'il y a encore plus de supporters en tribune, ça serait magique de vivre, nous, ces émotions sur le terrain et de les partager avec eux. C'est vraiment beau. Alors pour ceux qui hésiteraient encore, hein, le 28, c'est le match du carnaval. Et puis après, on a ce qu'on appelle les immanquables. C'est les 4 plus gros matchs de la fin de saison. Sochaux, Boulogne, Le Mans, Nancy, 25 € les 4 matchs.
Oh, à ce c'est prix-là, magnifique. t'achètes. Ah, bien sûr. Voilà, donc n'hésitez pas, la billetterie aussi est ouverte. Allez, on revient aux questions un peu plus perso sur le foot. C'est Émilie qui demande ça. Salut Lucas, pourquoi as-tu choisi de porter le numéro 19? Bonjour Émilie. Bah alors, en fait, le numéro 19, c'est le premier numéro que j'ai eu en professionnel à Nîmes. J'avais ce numéro, puis après à Rodez, je suis arrivé, il était libre, donc je l'ai gardé. Et en arrivant ici, en fait, il était aussi libre, donc j'ai décidé de continuer. C'est un numéro qui m'a porté chance, on va dire. Je suis un petit peu superstitieux sur les bords, donc forcément, je me donne toutes les chances de continuer comme ça. Donc voilà, un petit peu de superstition, un petit peu de chance que ce numéro est toujours libre quand j'arrive dans un club. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai gardé. Kenzie nous demande quel a été ton plus beau but depuis le début de ta carrière. Mon plus beau but depuis le début de ma carrière, il y en a eu quelques-uns parce que c'était des buts importants. Mais je pense que je vais parler du but à Niort Ouais. que j'ai marqué avec Rodez. Voilà, on était dans une situation compliquée. On se devait de gagner, de gagner là-bas. Je revenais de blessure. Donc ça a été un moment hyper important pour moi. Je revenais d'une pubalgie que je me suis fait opérer. Et le coach décide de me faire rentrer sur un corner défensif. Il me dit, je sais pas pourquoi, mais je sens que tu as marqué sur cette action. Corner pour Niort, du coup, contre-attaque. Ballon en profondeur, j'arrive face à Mathieu Michel qui est là. Et, Ah, d'accord, ouais. ouais, c'était contre Mathieu, donc c'est encore plus beau. Ça te permet de le chambrer. Ouais, ça me permet de le changer parce que je le connaissais déjà quand il était à Nîmes. Voilà, il jouait déjà avec les pros et moi je suis au centre de formation. Donc je l'ai vu sortir et j'ai mis un petit piqué par-dessus lui. Et voilà, ça fait partie de mes plus beaux buts parce qu'il était important comptablement dans la situation dans laquelle on était à Rodez et surtout pour moi personnellement parce que je revenais d'une longue période de blessure et forcément C'est encore plus fort, c'est ouais. encore plus fort. Noah nous demande comment tu gères la pression pendant les matchs, avant les matchs. Enfin, comment ça se passe? C'est vrai qu'il y a quand même du public qui vient vous voir, vous avez des objectifs de résultat. Comment tu gères, toi, la pression? Bah, moi, l'impression j'ai fait un énorme travail sur moi en fait. Quand j'étais à Rodez, où enfin, je prenais beaucoup part du regard des autres. Et du coup, j'ai fait un énorme travail sur moi avec un prépa mental et d'en fait d'évacuer cette pression en rigolant dans le vestiaire, en étant plus décontracté. Et au moment où j'arrive sur le terrain, de faire ce que je fais de mieux et d'arrêter de penser à ce que les autres peuvent penser. Et du coup, ça m'a aidé, en me reconcentrant sur moi-même, de faire ce que je sais faire de bien, parce que quand je donne au groupe mes qualités, ben en fait, je sais que je peux leur faire du bien. Donc, j'essaye de faire le maximum en me concentrant sur moi-même pour le bien de l'effectif. Célia nous demande quel est ton geste technique favori. Ah, mon geste technique favori, je vais dire, c'est le centre. Ouais. C'est le centre, vraiment, j'adore centrer. C'est pour ça que j'ai été repositionné quand je suis arrivé à Rodez sur le poste de piston droit. Voilà, je ne suis pas forcément dribbler. Je suis pas un grand dribbleur, mais je sais que dès que j'ai un ballon sur le côté ou j'ai un coéquipier qui va faire une différence sur un renversement ou sur une passe, voilà, c'est le geste favori que j'ai, centré, donner un ballon de but à mon coéquipier, c'est pour moi magnifique. Valentine nous demande elle se demande si es-tu superstitieux et as-tu un geste ou une action que tu réalises avant chaque match? Ouais, j'ai un petit geste que je réalise avant chaque match. Ouais, un petit peu de superstition. C'est je vais avec le même caleçon tous les matchs. Tu le laves ou pas? Oui, je lave forcément. Mais c'est ma compagne, en fait, elle m'avait offert, je dis ma compagne, mais elle va pas aimer quand elle va voir cette vidéo. Ouais, Ouais, ma copine, on ta va dire. copine, voilà. Elle m'a offert en fait un caleçon que elle m'a dit, il faut que tu le mettes à chaque match et tu seras décisif. Et en fait, je l'ai mis au premier match quand elle me l'a offert et j'ai marqué, j'ai fait une passe D. Ah oui. Le match d'après, je le remets, je fais une passe D. Et du coup, je dis, bah, il faut que je le garde en fait, bah. ce caleçon. Et depuis, j'ai toujours gardé le même. Maintenant, ça fait un an et demi, je le mets. Et voilà, c'est ma petite superstition. Voilà. Et il tient le choc au bout d'un an et demi, bah c'est beau. Et il tient le choc, j'y fais attention. Voilà. Je demande à Eddy Ouais. au lavage de ne pas le mettre trop chaud. Mais, Ouais. Ouais. mais voilà. Tu fais confiance à Eddy Duquesnoy, l'intendant Ouais. du VFC qu'on salue. Alexandre nous demande te demande plutôt avec quelle star connue tu aurais aujourd'hui le plus envie de jouer?
Avec quel star j'aimerais le plus En gros, ton jouer? joueur préféré aujourd'hui, quoi. Mon joueur préféré aujourd'hui, je dirais, ça serait plus un milieu de terrain. Euh, ouais, je dirais avec Bellingham. Bellingham, parce D'accord. que franchement, super joueur qui arrive à donner le maximum sur le terrain, voilà, dans son placement, dans sa qualité de jeu balle au pied, dans sa vista. Il est exceptionnel. Il arrive à faire des ressorties, à se retrouver devant le but après et à jouer pour ses coéquipiers. Franchement, c'est un top joueur. Il y a Aubin qui nous demande sur l'application: Salut Lucas, c'est qui ton club de rêve? Ton club de rêve, Salut ton club Aubin. de cœur? Alors, honnêtement, j'ai pas forcément de club de cœur, mais voilà, j'aurais aimé un jour peut-être jouer voilà, devant ma famille, devant mes amis. Voilà, le TFC, j'ai été bercé par ce club parce que mon père et mon frère m'amenaient souvent voir le Toulouse Football Club jouer quand j'étais petit. Donc voilà, si un jour j'ai Et l'opportunité. je rebondis sur la question. Pourquoi t'as pas été formé? T'es de Muret. Je suppose que Ouais. t'as passé des tests à Toulouse. Comment ça s'est En passé? fait, j'étais à Muret. Et Muret, c'était le meilleur club amateur de la région, derrière le TFC. Donc, on avait une super équipe. Et en fait, en U13, j'avais le choix. J'aurais pu aller au TFC, sauf que c'était trop compliqué par rapport à ma famille. Mes parents ne pouvaient pas forcément m'amener aux entraînements sur Toulouse. Et du coup, c'était ma grand-mère qui venait me chercher et qui m'amenait tout le temps aux entraînements après le collège, après l'école. Et Muret, c'était la meilleure opportunité pour moi. Puis à cet âge-là, j'avais pas forcément l'idée de devenir footballeur professionnel. C'est vraiment venu à partir de mes 15 ans où je me suis dit mais pourquoi je suis pas dans un club professionnel, et c'est là où Nîmes est justement Te venu me chercher. chercher. Mais non, j'ai pas intégré le TFC parce que c'était pas possible par rapport à mes parents, j'avais pas la possibilité qu'il y ait quelqu'un qui puisse m'amener, alors que Muret, c'était vraiment le juste milieu pour ma grand-mère qui habitait à 10 minutes et elle m'amenait tout le temps après l'école, quoi. Et pour le coup, parce que des gens vont se poser la question, alors pourquoi il est parti à Nîmes? Parce que Nîmes, pour le coup, t'étais interne et C'est tu ça, ouais, dormais là-bas, ouais, quoi. ouais. En fait, Nîmes est venu me chercher. J'ai été mis en essai là-bas. Ça s'est super bien passé. Et en fait, j'ai intégré le centre de formation. Et en fait, on avait le lycée le matin, où on prenait le bus, et on avait cours de 8h à 16h. Et après, on avait des navettes qui nous amenaient à l'entraînement tous les soirs. Il y a Sofiane, ici présent à ma gauche, qui réalise l'émission et qu'on salue, qui nous a demandé, enfin qui te demande, donc je me fais son porte-parole, c'était quoi ton plus beau souvenir de foot quand tu étais gamin, que ce soit un match que toi tu as joué ou un match que tu as vu à la télé, ou ton plus grand souvenir de foot quand tu étais gamin? Mon plus grand souvenir, quand j'étais gamin, il y en a tellement, mais en fait, j'étais fan de Juninho. Ouais. Fan de Juninho. Le Lyonnais, on parle? Le Lyonnais, ouais. Ouais. Le Lyonnais. Et en fait, à chaque fois, quand je regardais ses matchs et qu'il tirait ses coups francs, moi, j'ai le souvenir quand il marque son coup franc en pleine lucarne. C'est contre le Barça, je crois. Oui, de 35-40 C'est ça. mètres. Ouais. Et en fait, j'avais sauté partout dans la maison. Et en fait, je célébrais sur les genoux. Je me faisais un petit peu engueuler par ma mère parce que je trouvais tous mes pyjamas sur le parquet. Mais du coup, ouais, ça a été un souvenir qui m'a marqué parce que j'ai été vraiment fan de lui. J'ai essayé de reproduire tous ses gestes dans le jardin familial avec mon frère. Il se mettait au cage entre deux arbustes et j'essayais de tirer un peu comme Juninho. Bon, je cassais quelques carreaux, mais Ouais, c'est pas si simple. c'était pas si simple, mais voilà. Des questions un peu. Alors, si on a une question de Kevin qui nous demande, non, pardon, de Lucas, entre le rouge, le blanc et le noir, quel est le maillot du VFC que tu préfères le plus cette saison? Ah, je pense que c'est le rouge, franchement. Ouais. Hein. Le rouge, il est magnifique. Voilà, ça représente vraiment l'identité du club et je le trouve vraiment magnifique. C'est vrai qu'il est C'est trop d'ailleurs celui que j'ai le plus offert à ma famille, c'est Pour le les maillot fêtes. rouge. Ouais, pour Ah, les c'est fêtes. toi la rupture de stock à la boutique alors? Non, je pense pas que ce soit moi, mais j'ai contribué un petit peu. Ouais. Freddy nous demande, il nous dit bonjour Lucas, depuis ton arrivée, quel est ton côté sucré, c'est-à-dire le meilleur moment, celui que tu as plus apprécié, que ce soit sur ou en dehors des terrains, et à l'inverse, ton côté salé, le moins bon moment, celui que tu as moins bien apprécié.
Alors, le meilleur moment, ça a été forcément les premières victoires, ici au stade. Découvrir le stade en tant que joueur de Valenciennes et enchaîner les premières victoires, ça a été vraiment un moment de bonheur parce que quand on arrive dans un nouveau club, forcément, on a un peu d'appréhension, on se demande comment ça va se passer. Et j'ai été directement mis dans le bain, et ça s'est super bien passé. Donc forcément, ça a été l'un des meilleurs moments. Après, ça a été forcément mon premier but. Mon premier but, voilà, j'ai ouvert mon compteur et ça fait partie des plus belles émotions depuis que je suis arrivé. Et mon moment salé, c'est ça? Plus compliqué, Ouais, ouais, plus plus compliqué. moment salé. On va dire, ça va être le match de Concarneau, où on fait une super première mi-temps et après on donne le match à l'adversaire. Voilà, à ce niveau-là, on n'a pas le droit. Et c'est le moment que j'ai le plus en travers, avec peut-être ce week-end aussi Rouen? en fin de match Rouen, Oui, où le l'action ballon qui te passe devant passe toi, juste ouais. devant moi. Voilà, Ouais. donc tout le week-end, ça m'a travaillé. Voilà, je me suis dit, mais si j'étais un mètre plus devant, si le ballon était légèrement moins fort, ou si j'étais un peu plus sur les autres. Voilà, j'ai refait l'action 100 fois et c'est toujours amer quand le ballon passe devant nous, devant les cages, comme ça. Il y a Laurent qui demande, c'est quoi tes passions en dehors du foot, si t'en as? Alors, mes passions en dehors du foot, ben moi j'aime bien passer du temps avec ma compagne, à la maison, avec notre petit chien. Voilà, j'ai de la chance, elle travaille toute la journée à la maison. Et du coup, on aime bien passer du temps ensemble, se balader, s'occuper du chien, jouer avec lui. Après, de temps en temps, même si c'est pas soin, jouer à la play avec mes potes de Toulouse. Voilà, ça nous permet de rester en contact au travers le jeu, même si des fois j'allume la play, je me mets juste avec eux en train de discuter sans forcément jouer. Voilà, de garder ce contact, c'est hyper important. Des amis d'enfance comme ça, c'est important de les avoir au quotidien, de discuter de ce qui se passe de leur côté. Moi, j'ai entendu dire que tu passais des diplômes en management. C'est vrai ça ou Ouais, en fait, j'ai fait des diplômes en management avec l'UNFP. Ok. J'avais pris un peu de retard par rapport à ma blessure de la pubalgie où vraiment j'avais envie de me recentrer sur moi-même et faire le maximum pour revenir sur le terrain. Donc là, j'ai un peu de retard, donc faudrait que je rattrape un peu une année que j'ai mis en stand-by. Mais C'est quoi comme diplôme? c'est un diplôme en management avec l'EM Lyon, Ouais. mis en place par l'UNFP, où en fait ça nous permet d'avoir un diplôme équivalent de 2 ans, on l'a fait en 3 années, Ouais. où vraiment on C'est a quoi? des... C'est une licence, un master? C'est une licence, ouais. D'accord, bah, c'est bien. Donc voilà, j'essaye de faire un petit peu, voilà, de s'occuper l'esprit en dehors du football, c'est très important pour avoir une fraîcheur mentale sur le terrain. Il y a Aubin qui nous demande, t'es du Sud, tu préfères quand t'es à la boulangerie le matin, tu dis quoi? Petit pain au chocolat comme dans le Nord ou chocolatine comme Ah, dans le il n'y a Sud? pas de débat sur ça, C'est-à-dire? on dit chocolatine. Mais n'importe quoi, Ah, hein, mais pas bien sûr que chocolatine. si. Il y a que les gens du On Sud dit qui disent chocolatine, chocolatine. oui, mais il n'y a que les gens du Nord qui disent petit pain au chocolat. Oui, mais en fait, c'est Non, pain au chocolat. je suis d'accord, il y a peut-être question, pain au chocolat, chocolatine. Ouais. Moi, je suis plus chocolatine, mais petit pain au chocolat, ça m'a encore plus surpris, quoi. C'est ce qui fait notre différence. C'est pour C'est ça ça. c'est pour ça que les gens aiment les gens du Nord. Sébastien nous pose une question. Salut Lucas. Un maillot de VA pour Volti? Volti, c'est ton chien. C'est ça, ouais, c'est mon petit chien. Il est à la maison. Bon, il est un peu petit, c'est un tout petit chien, donc compliqué à lui mettre, mais il suit tous les matchs. À l'extérieur, il est avec ma copine devant la télé, tous les deux à suivre la rencontre. Donc, voilà. Bientôt un maillot sur lui? Ouais, on essaie de lui mettre, mais il est un peu trop grand, donc Ouais. faudrait peut-être une écharpe, on verra. Je vais essayer de m'arranger avec la boutique, si jamais la boutique a une petite écharpe à offrir au chien. Ouais, bah écoute, on va en discuter avec la boutique. Merci beaucoup en tout cas Lucas. Et puis et bon match pour demain, pour vendredi à Concarneau. Tu parlais de Concarneau. Il y a un petit Petite sentiment de revanche, ouais. Ouais, une petite revanche forcément sur la rencontre où, comme j'ai dit, on n'a pas le droit de se faire rattraper à 3-0. Donc forcément, on a une revanche sur ce match-là. Quand on maîtrise autant une première mi-temps, on ne peut pas se permettre
de chuter autant en seconde mi-temps. Donc forcément une revanche à prendre, puis continuer notre série positive à l'extérieur. Parce qu'on est sur les 6 derniers matchs, on a 2 victoires à l'extérieur, un nul. Donc faut continuer comme ça et ramener le maximum de points de nos déplacements pour les bonifier à domicile. Voilà, c'est ultra important. Surtout sur cette fin de saison, si on veut espérer quelque chose pour l'ensemble du club, que ce soit ceux qui travaillent ici, les joueurs ou même les supporters. Évidemment, c'est tout ce qu'on te souhaite et je pense que c'est tout ce que les supporters souhaitent également. Merci beaucoup en tout cas Lucas d'avoir participé à cette émission L'école des fans et puis à très bientôt dès vendredi sur les terrains. Merci beaucoup Lucas. Avec plaisir.